Nous voici à Manchester, toujours dans cette revue de la saison 93 pour les championnats du monde de triathlon, les 5e du nom à Manchester, dans le cadre bien sûr de la candidature de la ville anglaise pour l'organisation des Jeux Olympiques de l'an 2000. Nous voici avec ces messieurs pour le premier départ, celui de la natation. Les voilà, ils sont partis pour 1500 mètres. Manchester, l'un des plus beaux sites visités cette année par le circuit ITU de triathlon. Et on retrouve en tête notamment l'anglais Robin Brew. Ce n'est pas étonnant de le voir à cette position. Il a fait partie de l'équipe nationale d'Angleterre de natation. C'est l'un des tout meilleurs nageurs bien sûr du circuit. Et on le retrouve en tête avec notamment Spencer Smith, l'américain, et Kevin Richards, le sud-africain. Les voici au passage de la première bouée avec toujours Robin Brew en tête. Et voici maintenant les femmes. Elles aussi parties pour 1500 mètres de natation. Retour sur les hommes avec en tête Kevin Richards à gauche et Robin Brew. Ils sortent en tête du bassin de Mexington. Et les voici maintenant dans l'ère de transition, Kevin Richards, Robin Brew, et les deux favoris bien sûr en ce qui concerne l'épreuve de natation. Il est à gauche ici, Robin Brew avec le maillot anglais et Kevin Richards qui porte bien sûr les couleurs sud-africaines. Ici c'est Spencer Smith avec à ses côtés Simon Lessing notamment. On va retrouver ces hommes en tête avec en plus Yves Cordier, le français. On va notamment retrouver Ben Bright, l'Australien, Amish Carter, le Néo-Zélandais qui monte, et puis Brad Bevan, un autre Australien. Chez les femmes, en tête, une autre Australienne, Michaela Jones, et avec elle, sa compatriote Rina Bradshaw. Elles font partie toutes les deux des grandes favorites pour ces championnats du monde de Manchester. Avec ici Rina Bradshaw, suivie immédiatement par Michaela Jones. Michaela Jones, la voilà, la première femme qui entame les 40 km du parcours à vélo. Chez les hommes, dans les collines aux alentours de Manchester, Spencer Smith, tout en puissance, a rapidement pris la tête de ces championnats du monde de triathlon avec juste derrière lui Amish Carter, le néo-zélandais, surprenant ici deuxième derrière le champion du monde junior 92. Ici c'est Lydia Rose, la sud-africaine. Elle prend ici la tête de la course chez les femmes devant Michaela Jones. Un circuit accidenté, un circuit difficile où il y aura des crashs, comme ici Carol Montgomery. Heureusement pour elle, ce ne sera pas très grave. En tout cas, la course pour la victoire est finie pour elle. Tandis que chez les hommes, Spencer Smith, plus que jamais, fait parler la puissance dans les côtes aux alentours de Manchester. Karen Smears, l'américaine, vient de prendre, elle, la première place devant Michaela Jones. Et derrière elle, on retrouve Annette Pedersen. Smith qui rentre maintenant dans Manchester. Il en a fini avec le parcours à vélo. Vous voyez, il défait d'abord ses chaussures. Il pose le vélo. Maintenant, il va pouvoir entamer les 10 km de course à pied. Juste le temps, bien sûr, de mettre ses chaussures de course. Et à la deuxième place, on va retrouver Amish Carter, le néo-zélandais, toujours aussi surprenant. On se demande où est Simon Lessing, le champion du monde en titre. Spencer Smith, lui, ne se pose pas ce genre de questions. Le voilà parti maintenant pour les 10 km. Voici maintenant la danoise Pedersen qui entre en tête dans l'ère de transition en ce qui concerne les filles, suivie de près par Michaela Jones, Karen Smears, deuxième et troisième, et enfin Peters. Amish Carter ne peut pas tenir le rythme de Spencer Smith. Il ne peut même pas contrôler la remontée de Simon Lessing, le compatriote anglais. Derrière Spencer Smith. Et les deux hommes sont à la lutte. L'Union Jack pour Spencer Smith qui sent
que Simon Lessing ne pourra jamais venir le rechercher. Il est dans les derniers hectomètres. Et Spencer Smith, champion du monde junior en 1992, devient champion du monde senior. L'année suivante, une formidable consécration pour cet athlète vraiment tout en puissance, à l'opposé du style de son glorieux aîné Simon Lessing. Du 109 en tête du triathlon international, et les parents de Spencer Smith pour venir vraiment le féliciter. Le voilà, Simon Lessing deuxième. Chez les femmes, la lutte est chaude entre Mickelly Jones, l'Australienne, et l'Américaine Karen Smears, championne du monde en 1990, alors que Mickelly Jones, elle, est la championne du monde en titre. Jones au sprint devant Smears, et c'est finalement Jones qui s'impose et qui conserve son titre devant l'Américaine Smith. Jones, champion du monde 93. Sun Times Triathlon aux États-Unis, le triathlon de Chicago, autrement dit le plus grand par le nombre de participants, 4000 participants pour ce triathlon de Chicago, et nous voyons partir des enfants. Ils étaient 500 au départ, en plusieurs vagues. C'est logique, comme dans les grands marathons, on fait partir en différentes vagues de façon à ce qu'il n'y ait pas de problème. Les seniors étaient 23 au départ dans l'épreuve qui nous intéresse. Et nous allons voir tout de suite le Russe Alex Ruchoswev qui a réussi à prendre l'avantage. Également Nate Clerandy, un garçon de Chicago, un Américain, qui réussit lui à sortir de l'eau en tête devant son public. Alors que voici Ruchoswev avec son bonnet rouge. Clerandy qui va enfourcher son vélo en premier, et Rina Bradshaw, l'américaine, l'australienne pardon, qui elle est sortie en tête chez les féminines. Mais l'inévitable Mike Pigg n'est pas loin, même si Clerandy mène toujours sur l'épreuve de vélo. Voilà, ce garçon, vous commencez à le connaître, et il a tôt fait de revenir sur le surprenant américain qui avait osé prendre la tête après la natation. Ouais, il faut dire que le triathlon de Chicago sert aussi de qualification pour Hawaï. Donc Mike Pigg a peut-être une idée derrière la tête, et même s'il ne se prépare pas spécifiquement pour cette épreuve, il a peut-être envie d'y participer. Nate Clerandy a réussi à conserver la tête, ça c'est un exploit devant Mike Pigg, alors que Donna Peters avait repris la tête chez les féminines, mais Mike Pigg n'est pas très loin. Voici Donna Peters à la transition. Il reste 10 km pour que Clerandy remporte cette épreuve, mais Mike Pigg ne l'entend pas de cette oreille. Et Spencer Smith a encore lui aussi fait beaucoup mieux, alors que Donna Peters est en passe de se faire rattraper par Montgomery. Oui, Spencer Smith qui doublera même Mike Pigg pour finir à la seconde place. Il a raté la victoire à cause d'une petite blessure. Il s'est heurté contre un petit pic et lui a ouvert la jambe, et il n'a pas pu remporter cette victoire. Mais ceci dit, le premier a gagné de très belle façon, et il y a toujours des jeunes qui sortent de partout maintenant. Aux États-Unis, c'est un grand réservoir pour le triathlon, et ce Clerandy, on en entendra certainement encore parler. Nous remontons un peu au nord pour aller au Canada, au triathlon de Muskoka, qui est une épreuve de l'ITU, avec là aussi du beau monde dans l'eau, et notamment Clerandy que l'on retrouve. Nate Clerandy qui, après Chicago, a décidé de traverser la frontière pour essayer de confirmer
son épreuve américaine. Seulement Spencer Smith a appris à le connaître et il s'en méfie, il a nagé très très vite pour sortir en même temps que lui et on le voit là sur le parcours à pied, il est déjà en tête. Épreuve qu'il avait déjà gagné l'année passée puisqu'il avait remporté à ce même endroit les championnats du monde junior. Carol Montgomery est avec Karen Smyers en tête de la course et Carol Montgomery est en train de passer devant Karen Smyers alors que Spencer Smith, le champion du monde junior et champion d'Europe de l'année dernière, a réussi à remporter cette victoire. Et chez les féminines, c'est Carol Montgomery qui s'impose logiquement après avoir rattrapé Karen Smyers. Carol Montgomery devant son public. Nous restons au Canada pour aller à Whistler, le triathlon de Whistler dans un superbe décor, mais là aussi la combinaison est de rigueur. Là, c'est vrai qu'au Canada les eaux sont très froides, surtout à cette époque de l'année. L'été dure très peu chez eux et ça refroidit très très vite. 1500 mètres de natation et c'est Miles Stewart qui sort en tête, le champion du monde 1991, que l'on avait peu vu en ce début de saison, avec Garrett McCarthy, l'Irlandais, en deuxième position. Chez les féminines, Montgomery continue et on la voit ici reprendre la tête de la course devant sa compatriote Joanne Ritchie. McCarthy avec Bill Brown que l'on voit pour la première fois cette année. Bill Brown que l'on va apprendre à connaître et que l'on reverra souvent. Carol Montgomery quant à elle s'envole. Ah, c'est vrai que chez les hommes on est toujours surpris, il y a toujours des athlètes qui sortent d'on ne sait où et qui arrivent à remporter des victoires. Il y a un réservoir, un potentiel monstrueux. Le niveau atteint vraiment les sommets et ça devient de plus en plus difficile pour gagner. Même les stars n'ont pas la victoire d'avance. C'est ce qui fait un petit peu le charme justement de ces épreuves internationales. Charme également, bien entendu, dans l'île de Maui, à Hawaï, pour voir ce triathlon épreuve de l'ITU avec un départ mouvementé comme à Nice où il faut traverser la première vague. Mais là aussi, cela se passe dans des conditions paradisiaques. Montgomery encore une fois. Et chez les messieurs, c'est le style très particulier d'Amish Carter qui lui a permis de remporter cette épreuve alors que Carol Montgomery remporte 3 victoires consécutivement. Elle court de mieux en mieux. Sous les tropiques, dans les Caraïbes, pour aller à Saint-Thomas. Deuxième épreuve de triathlon dans les îles Vierges après celle de Sainte-Croix. C'était au mois d'octobre et là aussi la température de l'eau est très clémente. Et pour animer ce début de course, bien entendu Garrett McCarthy comme souvent. Mais attention aussi au portoricain Lomba qui voulait chez lui, devant son public, se signaler lui aussi. Mike Pigg, qui s'entraîne dans les Caraïbes, connaît très bien cette épreuve. Après avoir remporté celle de Sainte-Croix, comme d'autres épreuves de triathlon cette année, eh bien Mike Pigg va essayer de faire la passe de 2 dans les îles Vierges, avec une difficulté que l'on surnomme la bête, qui est une côte à 23%, où il sera bien important de pouvoir doser son effort, ce qu'a réussi à faire Mike Pigg, tout comme Karen Smyers derrière, qui mène le peloton féminin. Et l'Américain va remporter une nouvelle victoire très importante pour lui, surtout au classement international, tout comme Karen Smyers, des visages que l'on connaît bien maintenant et que l'on revoit encore une fois avec plaisir.
Et c'est incroyable ce qu'arrive à faire Mike Pigg. Il arrive à être au top de sa forme tout au long de la saison et ça c'est impressionnant. Nous voici lors de la finale, l'épreuve que tout le monde voudrait courir, l'Ironman d'Hawaï, la plus dure, considérée comme certainement la plus difficile et là où la concurrence est la plus relevée. Et d'ailleurs, si vous voulez tout savoir sur l'Ironman d'Hawaï 1993, il faudra que vous achetiez TED Magazine qui vient de sortir, qui est en kiosque. Il y a tout sur cet Ironman d'Hawaï et sur tous les Ironman de la saison. Et également un très beau calendrier, magnifique calendrier de l'année 1994, de tous les triathlons à venir. TED Magazine dans tous les kiosques. Mark Allen est le favori de cette épreuve, comme depuis maintenant 5 années. Mais il aura encore une fois fort à faire. Et vous le voyez, ce n'est pas lui qui sort en tête de la natation, mais il le sait, il ne s'affole pas, Mark Allen. Et il va revenir tout doucement dans l'épreuve de vélo. Il faut lui dire qu'il reste encore une longue route et il a bien le temps de faire son retard. Et puis il est tellement expérimenté sur cette course. Il l'a gagné 5 fois consécutives. 5 fois, c'est fabuleux. Jamais personne n'avait fait aussi bien 5 fois consécutives. C'est incroyable. Alors vous avez vu les différences qu'il existe entre les concurrents à vélo, ceux qui se font déborder très rapidement. Chez les féminines, c'était Ute Mujdal qui était sortie en tête, l'allemande. Et ici, eh bien, il faut pouvoir gérer son effort car il fait assez chaud et l'on va monter en altitude. Hawaï a de belles montagnes et le parcours, comme vous l'a dit Philippe, est loin d'être terminé. S'abreuver, comme toujours. N'oubliez jamais cette règle d'or car on se déshydrate très facilement sans s'en rendre compte souvent. Oui, le seul inconvénient d'Hawaï, c'est que en fait les règles pures du triathlon, c'est-à-dire rouler en solitaire, ne sont pas vraiment respectées et se sont développées. Wendy Ingram a repris la tête pendant un moment dans cette épreuve féminine. Et chez les hommes, Mark Allen est en train de revenir tout doucement sur la tête de la course. Voici l'Australienne Fraser qui a repris la tête à Wendy Ingram. Zach est en tête chez les messieurs, alors que vous le voyez, la difficulté est croissante. Mark Allen à la transition. Et Mark Allen qui semble légèrement fatigué, vous allez l'apercevoir, alors que derrière, eh bien, les contres s'organisent avec l'Allemand Dietrich notamment. Cela devient de plus en plus dur également pour Fraser, Newly Fraser. Alors qu'on voit ici Paul Puro. L'épreuve très longue qu'il faut savoir maîtriser de bout en bout et l'expérience y est très importante. Dietrich et tout d'un coup Mark Allen qui se sent mieux. Le sourire est revenu sur ses lèvres. Tout à l'heure ça n'allait pas bien. Et maintenant Allen a retrouvé la santé. Ça c'est assez impressionnant. Ce phénomène de récupération qui peut exister chez certains concurrents. C'est-à-dire qu'il faut dire que Mark Allen était à la poursuite de l'homme de tête. Donc il donnait peut-être le meilleur de lui-même. Et une fois qu'il l'a rattrapé, c'est vrai qu'il se sent soulagé, il peut prendre vraiment son rythme de croisière. D'ailleurs, on avait aperçu au moment du croisement des deux hommes, Paul Puro qui regardait son chronomètre pour voir quel écart les séparait exactement. Voilà, Fraser continue de mener la danse chez les féminines. Et Mark Allen
chez les messieurs. Près de l'arrivée, une arrivée qu'il connaît bien. Mark Allen qui va une nouvelle fois inscrire son nom au palmarès de cette prestigieuse épreuve, l'Ironman d'Hawaï, la plus connue de toutes. Oui, l'Ironman qu'il aimerait certainement bien remporter 6 fois comme Dave Scott l'a fait. Mais peut-être lui fera encore mieux puisque ce sera peut-être 6 fois consécutif, chose que Dave Scott n'a pas réussi à faire. Et chez les féminines, belle victoire de Fraser, alors que beaucoup de concurrents arriveront tard dans la nuit. Jim Ward ici, 74 ans, étant l'un des derniers, mais il a terminé. Qui sont les meilleurs athlètes de l'année? Eh bien, sans conteste, pour tous ici à Eurosport, et je pense pour tous les triathlètes du monde, le meilleur, le plus complet, en tout cas le garçon qui a remporté le plus grand nombre de succès dans les épreuves peut-être les plus dures, et cette année il en compte 3 dans les plus dures épreuves de la planète, le duathlon Powerman en Suisse, l'épreuve de Nice bien sûr, et aussi la dernière, pour lui peut-être la plus belle encore, sa 5e victoire à l'Ironman d'Hawaï. Je crois que Mark Allen reste un mythe pour énormément de triathlètes et beaucoup de triathlètes l'ont affiché dans leur champ. Cette victoire à Kona qu'il voudrait rééditer encore une fois l'année prochaine pour égaler le nombre de victoires dans cette épreuve, eh bien vaut à Mark Allen d'être le meilleur triathlète de l'année 1993, et ça c'est logique. Chez les féminines, la sélection était plus rude, plus difficile. Mais une jeune fille a réussi à remporter beaucoup d'épreuves. C'est Carol Montgomery, même si elle s'est fait battre par Michelle Jones. Carol Montgomery en remportant 4 épreuves cette année parmi les plus difficiles. Réussit l'une de ses meilleures saisons à Whistler au Canada pour cette course de l'ITU, à la Coupe du Monde à Maui, et encore une fois chez elle à Muskoka au Canada. Ce nombre de victoires devant les meilleurs triathlètes de la planète vaut à Carol Montgomery le titre de meilleur triathlète du monde pour Eurosport. Voilà, nous allons vous souhaiter à tous et à toutes une très bonne année 94. Hi, this is Richard Hobson in Alanya, Turkey. What can I say but Happy New Year! Hej, det er Susanne Nielsen. Jeg ønsker alle seere et rigtig godt nytår fra Danmark. Ik ben Pim van der Bos uit Nederland, triatleet, en ik wens Eurosport en zijn kijkers een heel gezond en prettig 1994. Je suis Isabelle, je suis Béatrice, nous sommes les moutons Twins d'Épinay-sous-Sénard et nous souhaitons à tous les téléspectateurs d'Eurosport un joyeux Noël et une bonne année 94. Bye. Bye. Also mein Name ist Olivier Bernhard, ich komme aus der Schweiz, bin momentan Führender im Europacup und ich wünsche dem ganzen Eurosport-Team und allen Zuschauern ein fröhliches neues Jahr.